Hello les matheux! Aujourd'hui, je nous propose de revoir ensemble la distributivité simple et la double. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons retravailler ensemble les distributivités simples et doubles. Leur utilité, leurs règles, leur application, nous allons tout parcourir ensemble. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Lorsque nous effectuons des calculs avec des nombres, notre unique système de référence est la règle des priorités des opérations. Pour rappel, nous commençons avec les calculs qui se trouvent entre parenthèses, ensuite nous effectuons les puissances, suivi des multiplications et des divisions, et pour finir, les additions et les soustractions. Grâce à cette règle, nous pouvons effectuer n'importe quel calcul. Par exemple, 2 fois 5 plus 3. On effectue d'abord le calcul entre parenthèses, 5 plus 3 qui est égal à 8, 2 fois 8 qui est égal à 16. La règle des priorités des opérations est toujours applicable dans le monde numérique, ce qui n'est pas le cas dans le monde algébrique. Par exemple, le calcul 2 fois 5a plus 3a. Dans ce calcul, il n'y a aucun souci, nous pouvons appliquer la règle des priorités des opérations. D'abord les parenthèses, 5a plus 3a qui est égal à 8a et 2 fois 8a qui est égal à 16a. En revanche, avec le calcul 2 fois 5a plus 3b, nous sommes bloqués, puisque pour effectuer l'addition, nous devons avoir des termes semblables. Or, 5a et 3b ne sont pas semblables, puisque a et b, ce n'est pas la même partie littérale. Et en maths, on déteste être bloqué. D'ailleurs, face à un problème, on trouve toujours une solution. Et tu l'auras deviné, ce sont les distributivités qui vont venir nous aider. Commençons donc avec la règle de la distributivité simple, celle qui va nous aider à effectuer le calcul 2 fois 5a plus 3b. Et pour faciliter la mémorisation, nous pouvons nous créer des images dans notre tête à associer avec cette règle. La distributivité simple revient géométriquement à calculer l'aire de deux rectangles. Reprenons alors le monde numérique pour s'assurer de bien comprendre et je reprends le calcul 2 fois 5 plus 3. Ce calcul revient à calculer l'aire d'un rectangle dont la largeur mesure 2 et la longueur mesure 5 plus 3. Une longueur de 8 en fait. Pour déterminer l'aire du tout, nous pouvons observer que nous avons un premier rectangle dont l'aire est égale à 2 fois 5, 10. Et nous avons un second rectangle dont l'aire vaut 2 fois 3, 6. Ce que nous pouvons également remarquer, c'est que pour calculer l'aire de ces deux rectangles, nous avons fait 2 fois à chaque fois. 2 fois 5, 2 fois 3. C'est la particularité de la distributivité. Nous avons distribué le facteur 2 sur le 5 et sur le 3. Et c'est exactement pareil avec le numérique. 2 fois 5 qui est égal à 10 et 2 fois 3 qui est égal à 6. Et puis nous pouvons calculer 10 plus 6, 16. L'aire du grand carré vaut donc la somme des aires de ces deux plus petits rectangles. C'est cette règle que nous allons utiliser pour réduire 2 fois 5a plus 3b, puisque nous ne pouvons pas appliquer les priorités des opérations. Géométriquement, cela revient donc à calculer l'aire d'un rectangle dont une des dimensions est 2 et l'autre dimension est 5a auquel nous ajoutons 3b. Nous avons alors un premier rectangle dont l'aire est égale à 2 fois 5a, c'est-à-dire 10a. Et nous avons un deuxième rectangle dont l'aire est égale à 2 fois 3b, c'est-à-dire 6b. À nouveau, nous retrouvons ce fois 2 pour calculer l'aire de ces deux rectangles, 2 fois 5a et 2 fois 3b. Nous avons donc distribué le 2 sur le 5a et sur le 3b. Nous allons alors effectuer exactement le même processus avec le calcul 2 fois 5a plus 3b. 2 fois 5a qui est égal à 10a et 2 fois 3b qui est égal à 6b.
et nous ne pouvons pas aller plus loin puisque 10A et 6B ne sont pas des termes semblables. Passons à un petit exercice pour vérifier comment tu t'en sors. Prends une feuille et de quoi écrire. Appuie sur pause pour te laisser le temps d'appliquer la règle de la distributivité simple à ton aise. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, premier calcul, on distribue le 3. 3 fois 4A et 3 fois moins 7. On arrive donc à 12A moins 21. Deuxième calcul, c'est le moins 8 qu'on distribue. Et attention à la règle des signes du produit. Moins 8 fois moins 3, ça donne plus 24A. Et moins 8 fois plus 5B, moins 40B. Troisième calcul, c'est le 2A qu'on distribue. 2A fois 3A, 6A carré, A fois A carré, et 2A fois moins 9B, moins 18AB. On n'oublie pas de noter les lettres dans l'ordre alphabétique. D'abord le A et puis le B. Quatrième calcul, on distribue le moins B. On arrive donc comme réponse à moins 2B plus 7A, puisque moins B fois moins 7A, moins plus. Et enfin, dernier calcul, on distribue le 6A et on arrive à la réponse moins 30A carré plus 48AB. La distributivité simple est validée, nous pouvons passer à la double. Double, 2 fois. Donc, réaliser une double distributivité revient en fait à réaliser 2 fois une distributivité simple. Je te propose de partir encore une fois du monde numérique pour comprendre la règle de la double distributivité, pour ensuite l'appliquer avec l'algèbre. Notre objectif est de comprendre comment effectuer le produit 2A plus 4 fois 3B plus 5, puisque nous ne pouvons pas appliquer la règle des priorités des opérations. Prenons dans le monde numérique le calcul 2 plus 4 fois 3 plus 5. Alors bien sûr, si tu as ce calcul, tu vas effectuer en appliquant la règle des priorités des opérations. Le but est de se servir de ce calcul pour construire une image visuelle, pour comprendre ensuite comment appliquer la double distributivité dans le monde algébrique, là où justement les priorités des opérations ne sont pas applicables. Alors, ce calcul peut être représenté géométriquement par un rectangle de largeur 2 plus 4 et de longueur 3 plus 5. Nous avons alors 4 plus petits rectangles qui composent ce grand rectangle. Et tu l'as probablement deviné, nous allons déterminer l'aire de chacun de ces petits rectangles pour connaître l'aire du tout. Nous avons donc 4 aires à calculer, 4 produits à calculer. Nous avons d'abord un premier rectangle d'aire 2 fois 3 qui est égal à 6 et un deuxième rectangle d'aire 2 fois 5 qui est égal à 10. Ils ont donc en commun ce 2 fois. 2 fois 3, 2 fois 5. Nous avons donc distribué le 2 sur le 3 et sur le 5. Ensuite, nous avons un troisième rectangle d'aire 4 fois 3 qui est égal à 12, suivi d'un quatrième et dernier rectangle d'aire 4 fois 5 qui est égal à 20. Ils ont tous les deux en commun le 4 fois. 4 fois 3, 4 fois 5. Nous avons donc ici distribué le 4 sur le 3 et sur le 5. Deux distributivités simples au total. D'abord fois 2, on distribue le facteur 2. Ensuite fois 4, on distribue le facteur 4. L'aire du tout est alors égal à 6 plus 10 plus 12 plus 20 qui est égal à 48. Comme nous sommes dans le monde numérique, nous pouvons calculer. Maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer cette règle, mais cette fois-ci dans le monde algébrique. Nous avons donc un rectangle de première dimension 2A plus 4 et la deuxième dimension mesure 3B plus 5. Nous retrouvons de nouveau 4 petits rectangles qui composent notre grand rectangle. Nous allons donc calculer l'aire de chacun de ces 4 petits rectangles. Nous avons un premier rectangle d'aire 2A fois 3B qui est égal à 6AB. Un deuxième rectangle d'aire 2A fois 5 qui est égal à 10A. Ce qu'ils ont donc en commun, c'est le fois 2A. Nous avons donc une première fois distribué le 2A. Première distributivité simple.
Ensuite, nous avons un troisième rectangle d'air 4 fois 3b qui est égal à 12b. Et un quatrième et dernier rectangle d'air 4 fois 5 qui est égal à 20. Ce qu'ils ont en commun, c'est le fois 4. Donc, nous avons fait la deuxième distributivité en distribuant le 4 sur le 3b et sur le 5. Donc, une double distributivité, deux distributivités simples. 2a plus 4 fois 3b plus 5 est donc égal à 6ab plus 10a plus 12b plus 20. Et nous ne pouvons pas aller plus loin puisque nous n'avons pas de termes semblables. Mais continuons avec deux autres exemples. Nous avons le calcul 4a-3 fois 5b-2. Nous avons donc une distributivité double à réaliser. On démarre en distribuant le 4a. 4a fois 5b, 20ab, et 4a fois moins 2, moins 8a. Ensuite, nous prenons le moins 3 que nous allons également distribuer. Moins 3 fois 5b qui est égal à moins 15b, et moins 3 fois moins 2 qui est égal à plus 6. Et nous ne pouvons pas aller plus loin puisque nous n'avons pas de termes semblables. Deuxième exemple, 2a moins 1 fois 6a moins 7. On démarre en distribuant le 2a. 2a fois 6a, 12a carré. Et 2a fois moins 7, moins 14a. Et puis nous distribuons le moins 1. Moins 1 fois 6a, moins 6a. Et moins 1 fois moins 7, plus 7. Tu vois que le signe qui est devant chaque terme compte pour la distributivité. Et ici, par contre, nous n'avons pas terminé puisque nous avons des termes semblables. Moins 14a et moins 6a ont exactement la même partie littérale, nous pouvons donc les additionner. On arrive au calcul final, 12a carré moins 20a plus 7, puisque moins 14 moins 6 est égal à moins 20. Je nous propose de terminer cette vidéo avec un dernier exercice pour voir comment tu te débrouilles avec la double distributivité. Prépare une feuille et de quoi écrire, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et dès que tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, premier calcul, on distribue le a sur la deuxième parenthèse, on arrive à a carré plus 7a. Et on fait la même chose avec le plus 5 pour obtenir la suite, à savoir plus 5a plus 35. Nous avons des termes semblables, 7a plus 5a qui est égal à 12a, donc réponse finale, a carré plus 12a plus 35. Calcul suivant, 2x moins 1 fois 3x moins 2, on démarre en distribuant le 2x, on arrive à la réponse 6x carré moins 4x, et on fait la même chose avec moins 1 que l'on distribue. Moins 1 fois 3x moins 3x et moins 1 fois moins 2 plus 2. Nous avons à nouveau des termes semblables, moins 4x et moins 3x, on arrive alors à la réponse finale, 6x carré moins 7x plus 2. Et enfin, dernier calcul, a moins 4b fois moins 5a plus 3. On démarre en distribuant le a. On arrive à moins 5a carré plus 3a. Et on fait la même chose avec moins 4b. Moins 4b fois moins 5a plus 20ab et moins 4b fois 3, moins 12b. On arrive à la réponse finale, moins 5a carré plus 3a plus 20ab moins 12b. Et nous ne pouvons pas aller plus loin parce que cette fois-ci, nous n'avons pas de termes semblables. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents outils qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.